des services. Circuit d'alimentation. Bonjour et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, on va regarder un ordinateur de marque Acer. J'ai ici le modèle Aspire AXC 603 EB11. C'est une récupération. Bon, le détail de cette machine-ci, en fait, attendez, on va baisser ça un peu. Si vous regardez mes mains, vous allez constater que c'est une très petite machine. Et c'est entre la tour de bureau et l'ordinateur portable. Donc c'est ce qu'on appelle ici une station de travail. Ce que vous voyez ici, bon évidemment c'est de la poussière, mais de la poussière qui a durci grâce à de la nicotine. Donc c'était un ordinateur qui appartenait à une personne qui était fumeur. Évidemment, je pense que ça a bloqué le ventilateur. Les premières choses que je vais faire avant là, de tout démonter pour arriver à un résultat là, nul, je vais juste le mettre sous tension. Je vais juste vérifier si ça va décoller. C'est juste un problème de surchauffe, ça peut se régler là, facilement. Et on va observer ici le ventilateur. On va allumer la tension. Ok, on ferme ça. L'alimentation fonctionne. Et je ne sais pas si vous avez pu voir, mais le ventilateur cherche à tourner. Donc, selon moi, c'est seulement bloqué. Alors, je vais aller me mettre des gants et je vais commencer tout d'abord à enlever le disque dur qui est dedans. Et ensuite, je vais démonter le ventilateur. On va faire un bon nettoyage et on va voir s'il y a possibilité de le remettre en fonction. Alors, on va retirer ici le disque dur. Un disque de 1 Teraoctet. Donc je vais mettre ça de côté. Je vais rapporter ça à la personne concernée. Et maintenant, on va démancher ici le ventilateur. On va aller voir si c'est encore bon. Moi, il me donne l'impression d'être juste bloqué. Ouais, il est bien bloqué. On va vous montrer ça. Ça, c'est vraiment, mais vraiment bloqué. On va le déconnecter de là. Alors, c'est... Ça, un ordinateur et de la nicotine, ça fait pas bon ménage. On va essayer de nettoyer ce truc-là. Je vais aller chercher
Ah non, c'est vraiment, mais vraiment pogné dedans, là. Alors, mon ventilateur est nettoyé. Avant de le réinstaller, juste aller vérifier combien il coûte. Bon, au fond, c'est 40 par 40. Je vais vérifier ça et je vous donne l'information à l'instant. Alors, vérification faite. C'est pas le même numéro, mais c'est les mêmes dimensions, même compagnie. 3 fils, 15$ plus taxes, en livraison accélérée. Je l'ai reçu entre le 15 et le 20 juin. Donc, pièce qui ne coûte pas très cher. Et maintenant, juste vérifier si le ventilateur va se mettre à tourner. On va mettre ça comme ceci. On va mettre un peu de tension là-dessus. Non, effectivement. Non, elle vient de décoller. Ça fonctionne. Et ouais, elle fonctionne. On va fermer la tension. Et oui, c'est parti. Donc, ce niveau-là, c'était seulement la nicotine avec la poussière qui l'avait bloqué. Alors, on n'a même pas là, à changer le ventilateur. On va remonter ça et par précaution, considérant, ok, ça c'est juste l'entrée à pression, considérant la poussière qu'il y avait dans le ventilateur, je présume que dans le bloc d'alimentation, il doit avoir également beaucoup de poussière. Alors je vais le démonter. Et on va nettoyer ça. Ok, ça va aller comme ça. Et voilà, c'est parti. Incroyable. Alors, je démonte le bloc. Je vais nettoyer l'intérieur de la machine et on va tenter de formater le disque dur et de réinstaller une version de Windows là-dessus. Là, évidemment, c'est pas une machine sur laquelle on peut faire du traitement de vidéo. Ça date de ce que j'ai vu tantôt, je pense que c'est 2014. Donc c'est pas une machine qui est récente. Peut-être pour du soutien technique, c'est une machine qui pourrait convenir. Oh, ouais, c'est bien bloqué ici à l'arrière aussi. Donc je vais démancher tout ça. On va également nettoyer les différents ports. On a port RJ45, deux ports USB 2.0, un port USB 3.0, une sortie HDMI et une sortie VGA. Alors, reculer la caméra. Comme vous pouvez constater, la carte mère à l'intérieur de cette machine-là n'est pas très grosse.
Donc, ça ressemble davantage à une carte d'ordinateur portable. Mais c'est conçu là, comme une tour de bureau. Si on regarde ici, c'est la carte Wi-Fi dans un portable. C'est exactement de cette façon-là que c'est installé. Alors, je vais démonter le tout. Hey! C'est dans le bloqué et pas à peu près. C'est clair que cette machine-là avait un problème de surchauffe. Ah, hey, en fait, la couleur orangée, c'est vraiment la nicotine mixée à la poussière là, qui donne cette couleur-là. Bon, on a enlevé le couvert. Comme on peut le constater, il y a énormément de poussière à l'intérieur. Et comme je l'explique souvent dans mes vidéos, le pire ennemi de l'électronique, c'est la poussière, parce que la poussière, c'est conducteur. Alors, on va faire le petit ventilateur qui est là. C'est incroyable ce qui peut se retrouver à l'intérieur de ces boîtiers-là. Donc on va nettoyer ça. Bon, lui il tourne encore au moins. Il n'y a pas à dire, c'est collé. La nicotine, c'est collant. Si on regarde le Q-tips, imaginez ce que ça fait dans vos poumons. Moi qui ai été fumeur pendant un grand nombre d'années, je suis content de plus fumer. Mon Dieu. Ça, c'est une petite partie. La nicotine, imaginez vos poumons, ce qu'ils ont de l'air. C'est incroyable. Donc ça, je nettoie ça à l'alcool. Vraiment là d'enlever le plus possible de nicotine. Alors bref, l'intérieur est pas mal plus propre qu'il était. Il reste ici le couvert à nettoyer. C'était en train là, de bloquer complètement. Alors je remonte le couvert et j'ai une dernière étape à aller vérifier avant de tenter de le remettre en service. Alors la machine a vraiment été démontée au complet, nettoyée complètement. Et donc procéder au remontage de l'appareil. Et ensuite on va tenter de mettre le tout en fonction, de réinstaller temporairement Windows, une version de Windows dessus, question de vérifier là, si c'est stable, parce que éventuellement moi je vais faire autre chose avec cette machine là, donc ça va être probablement un serveur backup ou un serveur technique. Type de machine dans le fond qu'on se fout si ça brise ou pas.
Évidemment, des fois, il y a des clients qui m'apportent des trucs et j'aime mieux utiliser des machines comme celle-ci. Si jamais il y a des retours de courant, il y a un truc qui fait sauter là, le 4 mers, quelque chose comme ça. Oups, ça ne va pas rentrer, je pense que je suis pas à la bonne place. Bref, j'aime autant que ce soit là, sur une machine comme ça, une machine de récupération. Ça évite là, de briser mon propre matériel. Alors, je complète le montage et je vous reviens pour le suite. Alors, j'ai installé la toute première version de Windows 10, qui était à l'époque une version de test. Donc, pas très rapide, mais le but ici, c'est de vérifier si l'appareil fonctionne. Alors, je vais mettre l'appareil sous tension. Et oui, ça décolle. Évidemment, avec cette version-là de Windows, j'aurais besoin de faire quelques mises à jour pour lui donner un peu de rapidité. Quoiqu'il est quand même relativement rapide. Et je pourrais augmenter encore la vitesse en ajoutant un disque dur de type SSD. Donc, ça va prendre un petit peu de temps. Ah, ben c'est quand même bien. Notre Windows est installé. C'est pas ce que je vais faire. Je vais aller dans les paramètres plutôt. Donc on va aller faire une petite vérification. Alors, bon, j'ai changé évidemment le nom du PC. Version Windows 10 professionnel. Nos 8 GB de mémoire sont là. Alors notre appareil fonctionne très bien. En espérant que vous avez aimé cette vidéo, sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.